Vous travaillez ensemble. Comment vous êtes connus et que vous êtes amenés à vous Je sais pas comment c'est connu, très bien, je m'en rappelle plus. Sur Facebook. Ah, peut-être. Sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on s'était rencontrés avant? Je sais, ça fait un moment. Voilà. On a dû se... Alors peut-être qu'on a discuté un peu avant sur les réseaux sociaux, c'est possible. Ouais, je pense. Et je crois... Mais Enfin, c'est et après, qui a on s'est flashé rencontrés. sur le travail de l'autre ou... ça doit être un truc comme ça, je pense. On a dû se sûrement. contacter parce qu'on aimait bien Bah oui. ce qu'on faisait respectivement. Sûrement. Puis après on s'est rencontrés à Montreuil, il y a la première fois je crois. Je crois qu'on s'est vu la première fois à Montreuil. Il me semble. Hein. Oui, c'était à Montreuil. Oui. Mais ça fait un petit moment, Sur le salon on ne sait du plus. livre. Oui, c'est ça, voilà, le salon du livre jeunesse à Montreuil. Et ça, c'était il y a combien de temps À mon avis, il y a déjà un moment parce qu'on a peut-être 7-8 ans, non? Moi, ça fait 6 ans que je ne suis pas allée déjà à Montreuil. Ah oui, donc ça fait peut-être 8-9 ans, 8 ans, je sais pas. Dans ces 8 eaux-là, ans, 8 ouais, ans. 7-8 ans. Allez. Et donc, depuis, vous avez fait trois albums ensemble. Oui. Hein, c'est ça. Oui. Et on en a fait un. Et on en fait un vraiment autre, faire là. un. Et Ouais. là, on avait un autre encore en Alors c'est drôle parce que celui-ci. Oui, puis c'est. Celui-là, c'est le troisième alors. Oui. D'accord. Et c'est amusant parce que le suivant, c'est pas nous qui avons décidé de le faire ensemble, c'est l'éditeur qui nous a mariés par hasard. Voilà. Voilà, donc on se retrouve. C'est un texte que j'avais envoyé seul à une maison d'édition et le hasard a fait que. C'est un texte qu'on m'a proposé. Voilà. Donc là, on commence notre projet suivant toutes les deux. Alors, c'est peut-être pas facile de composer à quatre mains un album. Comment vous travaillez ensemble? Comment ça se passe? Non, c'est pas compliqué, ça va. Maintenant, vous connaissez bien peut-être. Non, puis ça va. Alors, je réponds d'abord le On va texte, parce passer, qu'on commence par le vas-y. texte, puis après peut-être. Donc je propose le texte à Xavier, ça marche comme ça, ou à un éditeur, du coup, c'est variable. Et puis, si le texte te plaît, je parle pour le projet spontané, tu décides dans ce cas de faire plusieurs illustrations. Donc après, je te laisse parler de la partie. Donc voilà, Isabelle elle m'envoie son texte, donc c'est un document sur 2 pages en général, pour les que moi je vais découper en général en 12 pages pour un album, 12 doubles pages. Et puis je vais faire un chemin de fer, c'est-à-dire je vais faire les croquis du déroulé de l'album. Et ensuite, je vais faire 2 ou 3 illustrations propres pour qu'on imagine ce que ça peut rendre. Et puis ensuite, on va démarcher. Ensuite, on cherche un éditeur, on cherche voilà. quelqu'un qui veut bien nous publier. Donc après, la réalisation, enfin, il n'y a pas de difficulté, on est d'accord sur la vision. La vision du livre. Enfin, on est d'accord, il n'y a jamais eu de soucis. Vos deux univers se marient. Vraiment, oui, ça fonctionne bien. Enfin, moi j'aime bien le rendu en tout cas, et je trouve que ça fonctionne de manière simple. Il n'y a jamais eu d'ailleurs de double que tu as refaite ou qui collait. Non, en fait, ça s'est toujours. Non, ça s'est toujours bien passé. Ça va. Tu m'as jamais dit non, là ça va pas du tout. Non, ce que t'as non, fait. pas du tout. Ça pourrait, hein, des fois on pourrait mal interpréter. Mais... Oui, parce que vous, quand vous écrivez un texte, vous avez forcément des images en tête, non? Je sais qu'il y a des auteurs qui fonctionnent comme ça. Alors moi, c'est un principe. J'écris mon texte à trous, c'est-à-dire que je laisse toujours la place à l'illustrateur dans l'idée que chaque double page, parce que moi je fais mon propre découpage dans ma tête, chaque double page puisse convoquer une illustration différente. Mais par contre, je ne les visualise absolument pas. C'est-à-dire que jamais j'imagine une illustration, donc je suis jamais déçue, moi. Enfin, je suis jamais déçue, si, ça peut arriver, mais j'ai pas d'attente. C'est-à-dire que mon idée, c'est justement de laisser l'illustrateur libre de faire ce qu'il a envie de faire. Donc je n'impose jamais, moi, de correction. Il m'est arrivé d'être déçue par des illustrations et du coup de le dire à l'éditeur, et je parle pas du travail de Xavier, hein, et du coup les livres ont été modifiés ou même ont été carrément changés. Ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé. Mais avec Xavier, jamais, j'ai jamais de déception. Mais j'ai pas d'attente précise, c'est-à-dire je me dis pas il faut qu'il y ait 3 girafes là et une autruche. Xavier, elle est totalement libre de faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire c'est les images qui lui viennent en tête. Ce sont ses images
Et moi, j'ai juste laissé la place pour un imaginaire, mais voilà. Pas pour des images précises. Et alors vous, quand là vous avez lu le texte, vous partez sur... après, vous avez les images en tête, vous partez sur une technique particulière à chaque album? Comment Alors, moi, j'aime beaucoup faire de la linogravure. Donc, c'est une technique que j'affectionne, que j'utilise de temps en temps, pas toujours, parce que c'est une technique qui revient cher, qui demande beaucoup, beaucoup de temps, c'est de l'impression. Mais c'est une technique que j'aime beaucoup. Et là, pour ce livre-là, on avait un délai qui était très court. Je sais plus quel était le délai, mais c'était pas réalisable comme je le fais de manière traditionnelle. Donc je l'ai fait sur ordinateur, mais on va dire en imitant la technique que j'utilise habituellement. Donc c'est à partir de matière vraiment de linogravure que j'ai scanné et j'ai fait comme si c'était de la linogravure, mais c'est du numérique. Après j'étais vraiment ric-rac quand j'ai terminé. Je crois qu'il y avait un mois peut-être, un mois seulement. J'ai terminé la veille de la date du rendu pour pouvoir l'expédier. Enfin c'est vraiment, j'ai pas eu une journée de plus. C'était hyper juste. Et même au départ, j'avais fait mon planning, j'avais compté mes jours et il me manquait une journée. Je me disais je vais pas y arriver. Puis bon, ça s'est passé. J'ai fini juste à temps. Je me souviens que c'était... Alors du coup, que raconte l'histoire de cet album, de cette petite girafe? Cette petite girafe, alors comme le titre l'indique, c'est une girafe qui est petite. Donc c'est un texte qui parle de différence, comme souvent dans les albums jeunesse, c'est un thème qui m'est cher. Et c'est une toute petite girafe qui évidemment regrette de ne pas être plus grande et qui aimerait grandir, comme toutes ces animaux qui sont très grandes. Sauf qu'en fait, petit à petit, elle va s'apercevoir que le fait d'être petit a d'autres avantages. Donc elle va apprendre à voir le monde depuis sa petite taille. Voilà, c'est une histoire assez tendre. Ça te semble un bon résumé, ça va? Oui. Par rapport à la collaboration, quand même, du coup, ça me revient maintenant quand on a fait... quand tu as fait les illustrations, du coup, comme le délai était très court, on a fait quand même des va-et-vient, tu me demandais. Oui. Et du coup, tu avais retravaillé des illustrations sur la taille de la girafe. Oui, c'est vrai. On a fait beaucoup plus de va-et-vient pour les autres projets actuellement, parce qu'on voulait gagner aussi. Donc, l'ego, dans ces cas-là, on le met dans sa poche et puis on retravaille. On a demandé l'avis d'autres personnes. On a pris des avis pour voir ce qui pouvait être retravaillé. Alors moi j'avais retravaillé le texte aussi, tu te rappelles, pour la tranche d'âge. Oui. Parce que je trouvais que c'était un tout petit peu trop haut le texte initial en tranche d'âge. Oui. Donc du coup j'avais retravaillé, j'avais recorrigé, j'avais fait éditrice, j'avais recorrigé mon propre texte en simplifiant un tout petit peu et en adaptant un tout petit peu pour la tranche d'âge plus basse, parce qu'à la base j'avais écrit plutôt pour les 3-4. Et là il fallait que ce soit aussi compatible pour les tout petits, les 2 ans, voilà. Donc vraiment petite enfance, toute petite enfance. Alors justement, j'allais y venir, parce que là c'est vraiment dans le concours, c'est le premier livre qu'on met les mains dans l'enfance, c'est vraiment les bébés. Du coup, c'est peut-être la première fois que vous écrivez pour une tranche d'âge si petite. C'était quoi la difficulté Alors moi globalement j'écris beaucoup plus facilement pour les grands. J'écris beaucoup pour les CM, les cycles 3 et puis collège-lycée. Donc les tout petits, c'est pas ce que j'ai le plus publié, j'en ai très peu. Et j'en avais commis un, une fois. Commis. Je l'aime beaucoup ce livre d'ailleurs. Il s'appelle Un sapin et c'est un livre qui est vraiment pour les 2-3 ans, vraiment les tout petits. À 2 ans, on peut le lire, alors il y a des gens qui le lisent au berceau, mais je veux dire, voilà, c'est vraiment les toutes premières lectures. Mais sinon, non, c'est pas ce qui me vient spontanément. Donc j'ai tenté déjà de supprimer certains mots qui étaient trop compliqués, de simplifier les images, que le propos soit vraiment le plus simple possible, mais en essayant de garder l'idée du livre et que ça véhicule quand même un message.
Voilà, après, moi, au niveau des dessins, c'est pareil, c'est pas ma tranche d'âge, les bébés. J'ai tendance à faire plutôt pour les 4-6 ans. Et je suis restée dans ce que je fais habituellement. J'ai pas vraiment changé parce que j'ai pensé que ça pouvait, malgré tout, ça pouvait convenir aux tout petits. Par contre, ce que j'ai changé, c'est les couleurs. Ouais, c'est ce que je fais beaucoup dire. plus coloré que ce que je fais habituellement. D'habitude, j'ai toujours des couleurs sombres et là, j'en ai pas. Enfin, à part mon mélange de couleurs qui fait... Non, mais c'est ce qui m'a frappé, c'est que tu avais quand même... Et là, j'ai vraiment changé. Couleurs. Ça, j'ai changé ces couleurs, complètement. Parce que pour les tout petits, c'est bien quand même que ce soit très coloré, parce qu'ils sont vraiment sensibles à ça. Enfin, tout est dans le visuel, ça les attire, le fait qu'il y ait des couleurs assez pétantes comme ça. Mais vous n'avez pas, par exemple, simplifié les formes? Non, parce que je fais toujours simple. Donc, c'est comme d'habitude. Quand même, très travail, parce qu'il y a des formes beaucoup plus simples, bien sûr, plus petits, plus ronds. Oui, après, voilà, je suis pas sur les formes géométriques comme ça peut se faire. J'ai gardé mon dessin tel que je le fais habituellement. Oui, depuis ton petit fennec, là, il est quand même très fennec, quoi. Oui, c'est les couleurs vraiment que j'ai changé. Ça rend bien à ce moment. Je suis assez contente parce que pour moi, c'était pas facile de lâcher le noir, le prusse que j'utilisais beaucoup. Oui. C'était pas facile. J'étais contente d'avoir réussi. Non, c'est super, ça t'a amené. C'est vrai que ça t'a amené vers d'autres couleurs que d'habitude, ça change. Ouais. Puis c'est intéressant finalement. Du coup, à toutes deux, ça vous a ouvert aussi votre horizon, quoi. Oui, carrément, oui, parce que j'aurais pas... Enfin, habituellement, sincèrement, je propose pas de texte, c'est vraiment rarissime. Il y a des éditeurs qui me demandent, les éditions Lirabel, avec lesquelles on prépare notre prochain album, et qui me demandent des textes pour les tout petits, mais souvent je leur dis, mais j'en suis incapable, faut pas me demander à moi, parce que ça me semble très compliqué. Donc il m'en vient une fois de temps en temps, j'en ai écrit un récemment, c'était... donc c'est le 3e, voilà, mais c'est vraiment rarissime. Et alors sur le fait de ce concours, j'imagine que vous trouvez ça super, que ça existe, puisque déjà vous avez postulé, mais de vous voir édité par une bibliothèque qui en plus distribue aux parents. C'est carrément... c'est vraiment exceptionnel, et puis c'est mettre la lecture à une belle place dans la vie des enfants de la Somme. Moi, je trouve ça riche. Moi, je disais à Isabelle, j'en ai eu un quand mon fils est né il y a 20 ans, et je l'ai toujours, ce livre. C'est attachant, c'est parce que quand on est jeune parent, on n'a pas d'album en fait. On les achète petit à petit, quand les enfants grandissent. Non, puis c'est des livres qui gardent une place particulière. Là, récemment, j'ai un album qui est sorti il y a déjà 8 ans, et j'en parlais, je ne sais plus pourquoi, sur les réseaux sociaux. Il y a un papa qui m'a écrit, ça a été le premier livre qu'on a lu à notre bébé alors qu'il venait tout juste de naître, et c'est resté son livre favori aujourd'hui. Ça m'a beaucoup ému. Et donc je pense que ce livre-là, du coup, il va peut-être devenir le livre de chevet de certains gamins qui l'auront lu en premier. Enfin, j'en sais rien, en tout cas, c'est possible. Je trouve ça super si c'est le cas. En tout cas, ça sera un livre qui aura une place particulière, parce que ça sera le premier qu'ils ont lu pour leur naissance. C'est quand même touchant, franchement. Et puis ça veut dire que la médiathèque place la lecture dans ses priorités. Ça, c'est quand même vraiment bien à notre époque aussi. Bon, c'est parfait, j'ai tout ce qu'il me faut. Peut-être sur une petite photo, ça vous dérange pas avec le livre